Bonjour à tous, voilà, nous sommes dimanche, la vidéo du dimanche est prête et donc aujourd'hui, eh bien, c'est s'autoriser à prendre sa place. Et c'est un jeu encore une fois de quelques fleurs, donc j'en ai sorti quelques-unes, les voilà, je regarde s'il n'y a pas trop de reflets dessus. S'autoriser à prendre sa place, c'est quelquefois arrêter de justifier les moments où on aimerait justement pouvoir prendre sa place et de se cacher derrière des... Vous savez, quand on prend des chemins aussi de travers pour dire que c'est pas vraiment nous, que c'est pas qu'on le mérite pas, parce que dans cette notion de Pine que je vous montre ici, Pine nous parle justement de ce côté à se justifier aussi pour des fois paraître humble parce que il n'est pas entièrement responsable, parce que il n'a pas autant de valeur qu'on lui attribue finalement. Et donc il va des fois se disculper derrière des mécanismes aussi, encore une fois, qui sont des mécanismes de défense, qu'on appelle des mécanismes de survie. Évidemment, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de jugement dans tout ce que je décris, dans les émotions, dans tout ce que nous décryptons de notre propre marasme émotionnel. Les fleurs de Bach, elles nous accompagnent vraiment sur cette immense bienveillance que nous avons à l'égard de nous. Je le dis parce que j'ai certaines de mes clientes qui sont extrêmement inquiètes quand elles s'aperçoivent qu'elles se révèlent à elles-mêmes avec une forme d'une émotion plutôt qu'une autre, ou d'une attitude plutôt qu'une autre, ou d'un comportement, ou d'un trait de caractère, etc. Les fleurs de Bach, elles ne sont pas là pour nous juger, ni nous condamner, ni nous-mêmes, en fait. Je sais que je peux paraître un peu redondante à dire toujours un petit peu la même chose, mais alors pour ceux qui découvrent, c'est la première fois que vous l'entendez, mais je préfère insister. Parce que lorsqu'on lit des descriptions, lorsqu'on entend des personnes parler des émotions des fleurs de Bach, on peut s'en vouloir justement de ne pas être aussi ceci, aussi cela. Et ben du coup, on est en plein dedans parce que Pine, on est vraiment là-dessus. On peut s'en vouloir et se faire des reproches. Et tout comme lorsqu'on prend sa place, je l'avais dit dans le live que j'ai fait jeudi pour annoncer Intuitive Mama, c'est aussi suite avec un rendez-vous que j'ai eu avec une cliente qui a été très intéressant et très révélateur aussi de cette notion de toujours se mettre derrière en fait quelque chose qui va justifier sa non-légitimité à être vraiment dans ce rayonnement, dans cet espace aussi que nous nous attribuons ou ne nous attribuons pas en fait, puisque personne ne nous demande d'être dans une forme d'ombre et de ne pas prendre notre place. Alors, forme d'ombre, rayonner, ça va peut-être pas parler à tout le monde, parce que si c'est dans une fratrie, on n'a pas forcément besoin de rayonner, on n'est pas tous entre guillemets sur le devant de la scène. Si c'est par exemple dans le cadre d'un travail, si c'est ne pas s'autoriser par exemple à obtenir par exemple une forme de légitimité dans le cadre de sa fonction, de sa capacité à prendre des initiatives ou d'être reconnu par dans la maîtrise de ce que l'on fait, parce que on se dit non, en fait je suis pas légitime, je suis arrivée il y a peu de temps par exemple, donc j'estime que telle personne, Fanny, elle est plus légitime que moi, et donc du coup moi non, de toute façon je fais pas assez ce que je devrais, ou je ne sais quoi. Il peut y avoir cette forme de reproche à soi-même ou de forme de retrait en paraissant humble alors que finalement on l'est pas tant que ça. Et ce que je disais aussi à cette cliente, c'est que c'est quelquefois des fois une forme d'ego de ne pas se reconnaître soi-même dans cette place-là, dans cette légitimité-là, à accepter, à se donner le droit à être ce que l'on est. Voilà, ça peut paraître un peu alambiqué comme phrase, mais faites retour arrière et revenez dessus. Personne ne nous donne aucune injonction. Alors vous allez me dire, oui, mais si ma sœur, mon père, ma mère, ma voisine, ma copine des cours, mon enseignant me l'a dit, peut-être, mais quand on nous dit quelque chose, que se passe-t-il en nous en fait? Est-ce qu'on s'attribue cette phrase comme une forme de petite vermine qu'on va laisser bien infuser au fond de nous? Alors du coup, white chestnut, parce que quand on ne se donne pas la place, cette petite phrase qu'on a entendue à un moment donné
quelle légitimité aussi elle a cette phrase pour venir justement verrouiller notre cerveau, hein. White chestnut, cette fleur qui va nous accaparer justement ces pensées-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va être dans l'action de vouloir prendre notre place, quelle que soit, et encore une fois la place, que ce soit professionnelle, au sein du couple, dans un désir voilà, même de parler, de s'autoriser à être tout simplement qui nous sommes, prendre sa place, c'est aussi ça, hein, c'est vraiment se donner ce choix du roi d'être vraiment là où on doit être, point. Alors bien sûr, il y a plein de... Des fois ça peut prendre du temps et c'est comme ça, c'est la vie. Cette petite phrase qui va être obsédante, qui va revenir en permanence dans notre cerveau pour nous, je dis verrouiller, qui va nous vriller le cerveau aussi, pour nous dire tu vois bien, ça revient finalement. Et donc quel intérêt pour nous aussi de laisser cours à cette phrase, s'installer en nous pour justement détruire ce qu'on aimerait justement construire en nous, c'est-à-dire cette légitimité. Donc ça peut être du pine justement en ressources ou de la dévalorisation par exemple, hein, quand on va se dévaloriser parce qu'on va se comparer aux autres. Donc ça c'est du larch. Cette fleur, elle nous parle de cette notion de non-capacité à prendre notre place parce que l'on considère comme s'il y avait des espèces de jauges à degrés quantitatifs, qualitatives, comme une espèce de recharge de pile ou de ce que vous voulez, ou d'une bouteille d'eau, en fait, voilà, vous pouvez graduer et dire, voilà, moi je suis moins que l'autre, l'autre a plus que moi. Alors dans les compétences, dans sa façon intellectuelle, dans sa façon d'être, dans sa légitimité, encore une fois, à prendre sa place, et nous on va se mettre en retrait parce qu'on pense qu'on est moins capable que les autres, qu'on n'est pas en mesure d'être aussi... rempli de tout ce que l'on ne voit pas en nous, c'est-à-dire toutes ces qualités, toutes ces compétences, toutes ces ressources qui sont à disposition depuis tellement longtemps. Et c'est vrai que si on fait une espèce de... Vous savez, on fait ce qu'on appelle des VAE, hein, c'est je ne connais plus le nom, vous me direz en commentaire, mais c'est des espèces de bilans de vie en fait, hein. On va dans des organismes administratifs qui vont nous dire ok, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, etc. Mais est-ce qu'on prend le temps aussi soi de checker nos compétences et nos qualités au lieu de perpétuellement se dire il fait mieux que moi, elle est plus douée, elle est plus compétente et donc moi je ne vais pas prendre ma place parce que je vais me substituer à quelqu'un que je vais peut-être des fois mettre, alors pas forcément sur un piédestal, mais sur une espèce de survalorisation qui des fois n'est pas légitime non plus, parce que ça, encore une fois, ça nous met dans une posture de non-autorisation à prendre notre place. Cette personne-là ne nous demande pas de nous déprécier par rapport à elle. Vous voyez, c'est quelque chose que nous allons nous-mêmes décréter. Et donc le regard que nous portons sur nous, la dévalorisation, ces petites phrases aussi assassines qui vont nous empêcher d'être complètement fluides sur cette capacité et ce courage aussi de se dire ok, je me lance, qu'est-ce que ça peut faire in fine, et je verrai si les résultats seront à la mesure de ce que j'attendais de moi, et peut-être que j'aurai pas d'attente parce que finalement c'est une expérience et elle va être vécue comme elle sera vécue. Il n'y a pas de notion de comparaison par rapport à l'autre qui l'a vécu comme ça, donc moi je devrais le vivre comme ça. On n'en sait rien en fait. On vit à chaque fois des expériences nouvelles et dans cette expérimentation, c'est là où je vais pouvoir graduer sur ma pile ou sur ma bouteille, me dire ok, là j'ai mes petites graduations ou mon espèce de check sur toutes mes compétences et là je vais pouvoir cocher ah ça c'est ok, c'est acquis, je sais faire. Yalla, je suis contente, c'est bien. Je voulais vous parler aussi de Centauri, qui est cette personne qui ne va pas prendre forcément sa place parce qu'elle va laisser la place aux autres dans la mesure où son kiff à elle, c'est vraiment de faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres, c'est comme comme une drogue, vous voyez, c'est d'abord laisser passer les autres avant soi. C'est toujours se préoccuper des autres en étant dans le déni de la prise de positionnement de la place, en disant ok, qu'est-ce que tu as vraiment envie là en fait, de quoi est-ce que tu as vraiment est-ce que c'est nécessaire pour toi
de te plier en quatre pour cette personne ou pour rendre service, etc. Est-ce que... Et cette forme de non-autorisation à prendre sa place, parce que sa place, en priorité, c'est en fait, c'est comme si j'avais une espèce de mesure aussi de moi-même, d'être plus importante que la personne pour laquelle je vais être dans la nécessité de rendre service, d'être serviable et d'être... alors, toute proportion gardée, parce que voilà, toujours pareil, dans les définitions de Bach, on ne va pas toujours se retrouver dans les mots-clés qui sont vraiment cités, mais il y a cette notion quand même de servilité. Donc ça, je sais que ça peut écorcher l'oreille, mais il y a une forme de servilité à se faire passer en second. Alors, encore une fois, les fleurs de Bach, elles ne nous changent pas. On ne passe pas d'un état à un autre. Je sais que c'est difficile à intégrer, mais c'est dans l'expérience de la fleur que vous verrez, alors ce soit voilà, pine, larch, white chestnut, pine, et je l'ai déjà dit, et centauri. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, quelle partie de moi là est en écho avec ce pourcentage du je laisse la partie de moi dans le déni de ce que je ressens au profit du besoin de l'autre, puisque je vais lui rendre service. Il a besoin de moi, elle nécessite mon besoin parce qu'elle m'a demandé, donc je ne peux pas lui refuser. Alors qu'au fond de moi, il y a des moments où je n'ai pas envie d'être là. Je n'ai pas envie de lui accorder ce temps, cette présence, cette nécessité à pouvoir faire face à ce qu'elle sollicite en moi, à ce qu'elle interroge, à sa revendication, etc. Donc voilà, ça donne quand même une intention de prendre sa place, c'est écouter véritablement son être intérieur et de se dire, ok, est-ce que là je suis en mesure vraiment de rendre service, d'être à l'écoute de l'autre alors que je n'en ai pas véritablement envie ou besoin, parce que peut-être que tout simplement j'ai autre chose à faire dans ma vie à cet instant T. Et les deux autres fleurs, pour terminer, cette capacité que nous avons de ne pas prendre notre place quand on n'est pas tout à fait authentique et sincère avec nous ou avec les autres. Et quand je parle d'agrimonie, je parle aussi de cette notion que nous avons de ne pas nous autoriser non plus à faire face aussi à ce qui profondément peut nous troubler, mais que nous n'autorisons pas non plus à prendre sa place. C'est-à-dire que agrimonie, on parle de c'est pas une mascarade, c'est le mot qui me vient là, mais vous voyez, c'est le mot masque évidemment, puisqu'on parle du masque jovial, on parle du clown triste, etc. Eh bien, c'est une forme de mascarade et de se masquer aussi l'opportunité d'être véritablement qui nous sommes dans cette place-là. Et à cet instant T, il y a des moments où nous ne pouvons pas accepter d'être tout à fait authentique avec nous, et on fait comme si. Et donc dans le comme si, on n'est pas vraiment à notre place, in fine, parce que si nous étions véritablement à notre place à cet instant-là, nous cesserions de camoufler pour ne pas faire du tort à ceux qui nous entourent, parce que je vous le rappelle, cette fleur est dans l'hypersensibilité aux influences et aux idées, tout comme Centauri. Et cette fleur nous parle de ces moments où on est tellement affecté par ce qui se passe qu'on ne veut pas non plus mettre de la désagréabilité dans l'ambiance ou de l'autre, on serait gêné de pouvoir, alors pas lui dire forcément ces quatre vérités, hein, mais d'être vraiment mal en point par rapport à ça, ou même nous-mêmes de nous avouer aussi que nous ne sommes pas en mesure de nous avouer nos quatre vérités. Et donc, il y a cette forme de mascarade qui va faire qu'on n'est pas vraiment à notre place. Et c'est ça qui va créer aussi du déséquilibre chez Agrimonie, parce que lorsqu'il est en équilibre, Agrimonie est dans une joie profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mascarade. Vous voyez que cette joie, elle est vraiment ressentie au fond de ses tripes, et il va être vraiment naturel. Et dans ce côté naturel et spontané de cette joie intense, il peut aussi être authentique et toucher véritablement qui il est à cet instant-là. Donc c'est aussi une façon de prendre sa place. Vous voyez, prendre sa place, alors je vais vous dire, il y aura 38 fleurs pour prendre sa place, hein. Je préfère le dire. Et Mimulus, la dernière, oser parler, oser agir, oser affronter les dangers
que nous estimons être des dangers potentiels, évidemment. Et encore une fois, je mets une certaine mesure parce que dans toutes les fleurs, il y a du bénéfice à être prudent. Vous voyez, on ne se lance pas à corps perdu, on fait attention à ce qu'on va dire, on fait attention quand on voilà, avec l'argent, si on doit investir quelque part, on va être dans cette forme de réserve, de prudence, de bien évaluer, voilà, qu'est-ce qui se passe là, j'y vais ou j'y vais pas. Et donc c'est évidemment nécessaire, mais comme toutes les fleurs en fait, hein, avoir une forme de pudeur et de réserve avec Agrimony, parce que justement, parce que je suis pas en contact avec moi, parce que c'est trop douloureux et c'est trop difficile, donc je préfère masquer le truc. Voilà, avoir des pensées, c'est la vie, vous voyez, on peut pas éradiquer toutes nos pensées. Par contre, être dans cette espèce de brouillard, de confusion, d'avoir toujours ces pensées qui s'accrochent à nous, bah, c'est pas confortable. Donc, vous voyez que dans chacune des fleurs, il y a toujours des indicateurs de, alors j'allais dire de bénéfice ou de vertu, ou de, alors pareil en termes de pourcentage, hein, c'est 1%, c'est 50%, c'est 70% de nous, c'est vous qui ferez le bilan de tout ça, mais il y a des présences émotionnelles qui peuvent être voilà, plus ou moins impactantes dans nos vies, et c'est là où justement on peut se faire accompagner avec les fleurs, et même si vous ne prenez pas de fleurs, les explications que je donne là peuvent aussi des fois révéler ou réveiller chez vous peut-être des perceptions auxquelles vous n'aviez pas forcément songé, ou ça va peut-être faire écho à quelque chose que vous avez déjà vécu, et vous dites peut-être que là, voilà, je prends juste conscience que, voilà, prendre ma place selon moi. Alors là, je vous ai évoqué que quelques fleurs, hein, il n'y en a que 6, donc ça va être très court, mais voilà, ça peut certainement peut-être vous accompagner sur des zones qui peuvent être un peu troubles sur le plan émotionnel. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.